Salut à tous, c'est Guillaume. Alors, comment insérer un extrait d'une vidéo dans sa propre vidéo, comme ça par exemple. Donc je vais vous montrer avec quel logiciel je fais ça. Allez, c'est parti. Alors, pour superposer plusieurs vidéos les unes sur les autres, j'utilise un logiciel que normalement vous avez tous utilisé au collège ou au lycée. Il s'agit de PowerPoint. Donc en fait j'utilise énormément PowerPoint pour mes vidéos, que ce soit pour rajouter des bandes noires, rajouter des flèches, faire des animations, créer mes miniatures personnalisées, faire mes génériques de fin avec des extraits des vidéos précédentes, me dédoubler et parler avec moi-même sur une vidéo, oh abruti, ou même faire le montage des vidéos de gaming comme ça par exemple. Allez là, putain, mais allez, oh mais vas-y, ma casse les couilles, fais chier. Ouais, you lose, ouais, bah oui, j'ai perdu. Bref, vous l'avez compris, PowerPoint, c'est la vie. et je vous ferai plein de vidéos pour vous montrer comment je fais. Par contre, désolé, j'ai pas réussi à trouver un lien pour le télécharger gratuitement, mais bon, je pense qu'il y a moyen de le trouver en fouillant bien sur internet. Sinon, bah c'est version d'essai gratuite pendant 30 jours, et après, bah c'est à peu près 70 €. Alors, si vous avez la même version que moi, c'est-à-dire PowerPoint 2010, la première chose à faire lorsque vous ouvrirez le logiciel, ce sera de supprimer les zones de texte, déjà, parce qu'elles servent à rien, et de calibrer votre page blanche en 16/9, en faisant création, mise en page, et affichage à l'écran en 16/9. Et ok. Alors pourquoi c'est la première chose à faire si on a la version 2010 ? Parce que dans la version 2010, le diaporama est configuré de base en 4/3, alors que toutes les caméras filment en 16/9. Et qu'est-ce qui se passe si on insère du 16/9 dans du 4/3 ? Et ben voilà, lorsque vous convertirez le tout en une vidéo finale, vous aurez deux bandes blanches dégueulasses en haut et en bas, et deux bandes noires sur les côtés. Donc non, non, non. Allez, hop, poubelle. Alors là vous allez me dire, bah c'est facile, il suffit de réajuster le haut et le bas de la vidéo pour combler les blancs. Sauf que là pareil, lorsque vous convertirez le tout en une vidéo finale, non seulement vous aurez deux bandes noires sur les côtés, mais en plus de ça vous aurez l'air allongé. Donc non, 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 allez hop, ça, poubelle aussi. Donc rappelez-vous bien, PowerPoint 2010, première chose à faire, mettre en 16/9. Pas besoin si vous avez PowerPoint 2013 ou 2016, parce que c'est directement configuré en 16/9. Ensuite, pour insérer une vidéo, vous faites tout simplement insertion et vidéo, et vous choisissez la vidéo à insérer. Et là vous aurez votre première vidéo qui s'affiche à l'écran. Pour insérer une deuxième vidéo, vous faites exactement la même chose, vous faites insertion et vidéo, et vous choisissez la deuxième vidéo à insérer. Et là, elle se mettra directement par-dessus la première. Donc si on déplace un petit peu la deuxième vidéo, on voit bien qu'il y a la première juste en dessous. Donc après, il vous suffit juste d'ajuster la taille de votre deuxième vidéo et de la déplacer où vous voulez. Et voilà, et là on a bien nos deux vidéos superposées les unes sur les autres. Donc après, vous pouvez faire toutes sortes de choses, rajouter un cadre pour bien différencier les deux vidéos. Vous pouvez aussi découper le début et la fin de la vidéo pour bien choisir l'extrait voulu. Donc pour ça, vous faites lecture, découpez la vidéo, et après vous ajustez le début et la fin. Donc maintenant ce qui va nous intéresser, c'est comment faire apparaître la deuxième vidéo au moment où je lève le doigt sur la première, à peu près à 8 secondes. Et on va tout simplement associer des animations aux vidéos. Alors pour voir vos animations que vous avez associées à vos vidéos, vous allez dans l'onglet animation en haut et vous cliquez sur volet animation. Et voilà, et la zone qui s'affiche sur la droite, ce sera la zone qui vous permettra de voir toutes les animations associées aux vidéos. Alors pour l'instant il n'y en a qu'une, c'est le déclenchement de la première vidéo. Mais nous ce qu'on veut, c'est faire apparaître la deuxième à peu près 8 secondes et qu'elle se déclenche. Donc pour ça, vous cliquez bien sur votre vidéo en question et vous cliquez sur ajouter une animation. Et là vous avez toutes sortes d'animations d'ouverture, c'est-à-dire comment votre vidéo va apparaître à l'écran, et nous on va choisir le zoom de base. On va rajouter aussi une animation de lecture en même temps que l'apparition, comme ça la vidéo se déclenchera en même temps qu'elle arrive à l'écran. Et enfin on va rajouter une troisième animation, donc une animation de sortie, pour que la vidéo disparaisse une fois qu'elle est finie. Alors pour éviter d'être emmerdé, vous faites en sorte que toutes les animations démarrent en même temps, donc en cliquant dessus et en faisant démarrer avec le précédent. Et après, vous aurez juste à déplacer vos animations sur la ligne de temps pour les déclencher au moment où vous voulez. Donc l'animation d'apparition de la deuxième vidéo, on va la caler à peu près 8 secondes sur la ligne de temps. La lecture de la vidéo, pareil. Et la disparition de la vidéo, donc on va laisser quelques secondes. Maintenant, on va regarder ce que ça donne en plein écran. Donc pour ça, vous appuyez sur F5. Et ensuite, vous faites soit entrée, soit un clic gauche pour déclencher le tout. Et voilà, normalement... Donc la première vidéo se déclenche et au bout de quelques secondes, voilà, on a ma deuxième vidéo qui apparaît et qui disparaît. Vous faites échappe pour revenir à l'écran du logiciel. Voilà, donc tout fonctionne bien grâce au déclenchement des animations au bon moment. Et la dernière chose qui nous reste à faire, c'est de convertir tout ça en une vidéo finale. Alors pour ça,
vous faites Fichier, Enregistrer et envoyer, créer une vidéo, donc vous choisissez la meilleure qualité possible, et ensuite vous faites créer la vidéo. Vous choisissez le dossier de destination de votre vidéo finale, donc là on va choisir bureau, donc je vais la nommer intro plus vidéo qui s'affiche, voilà, et vous faites enregistrer. Vous aurez juste un petit temps de chargement qui s'affichera en bas, donc c'est assez long, il faut attendre que ce soit fini, et une fois terminé, vous aurez enfin votre vidéo finale. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est la même technique que j'utilise pour faire mes génériques de fin, pour faire apparaître les titres et les vidéos qui se déclenchent au bon moment. Donc c'est tout avec les animations de PowerPoint. Alors évidemment c'est ma façon de faire, après il y a sûrement d'autres façons de faire, mais je trouve que celle-ci fonctionne bien. Et ça reste accessible à tout le monde. Pareil pour cette technique de superposer plusieurs vidéos, donc je l'avais déjà utilisé pour un court-métrage que j'ai fait où je me fais attaquer par une télé. Suspense. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo si vous avez envie de voir la suite. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, et n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très vite pour d'autres astuces, et surtout faites de bonnes vidéos. Ciao.